Je suis dans une catégorie où sur un coup, ça peut se terminer. Alors moi, cette phase-là, on va être honnête, on va pas se mentir. Rani, tu vas boxer le numéro 1 mondial, champion du monde en titre, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio. Le Cubain Erislandy Savon, numéro 1 mondial. Mais j'ai dit quoi? Mais j'ai dit quoi? Oui, il est fort. Ah oui, c'est vrai, il est très très fort. Je ne l'ai pas rabaissé. Oh, il verra, je vais le... Faut pas être comme ça. Il est très fort. Et c'est un honneur de le boxer. Et je vais lui montrer que moi aussi je travaille. Comme lui, et plus que lui-même. Et je vais lui montrer que mes détails à moi vont le battre. Comment il va s'échauffer, qu'est-ce qu'il va manger la veille, comme j'ai expliqué, plein de choses. Et moi, pour moi, admettre fait partie intégrale, vraiment intégralement de la performance. Admettre, c'est très dur pour un athlète. Admettre qu'il a des défauts, c'est frustrant, c'est très dur. Des fois, t'endors pas. Pourquoi j'ai fait comme ça? Des fois, je regardais combat il y a longtemps, je me dis pourquoi j'ai fait comme ça? Il faut admettre. Faut pas faire que... Faut admettre, c'est vrai. Bah, je ferai plus ça. Et quand on m'a dit, Rani, tu vas boxer le numéro 1 mondial, je l'ai pas détruit. J'ai pas fait mon show. Oui, il verra. Non. J'ai dit, je vais donner le meilleur de moi-même et je ne me suis pas menti à moi-même. Un gars, une personne honnête, fait que gagner et réussir. C'est la loi de la nature. L'honnêteté prime. L'honnêteté prime, et je répète, l'honnêteté prime. J'ai été honnête avec moi. J'ai respecté mon corps. J'ai bien mangé. J'ai bien dormi. J'ai éteint mon téléphone le soir pour pas voir les ondes. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire aller ses pattes, c'est parce qu'elle a été trop longtemps près des ondes. Ça, c'est une ataxie musculaire. J'ai fait mes réveils musculaires. J'ai travaillé dur d'arrache-pied. Je ne suis pas sorti. J'ai respecté mon corps. Pourquoi je perdrais? Pourquoi? Après, ok, il y a la malchance. Mais moi, je n'y crois pas à la malchance. Je crois au travail. Pourquoi? Je suis allé le boxer. Mais non, Rani, mais t'es fou. Il a mis KO tout le monde. Je ne citerai pas de nom. Punching that much in the first round, he's punching even less now. There's some more fancy footwork by the Cuban Savon. And a big left hand, oh my lord, out of nowhere. Erislandy Savon has laid out Tony Yoka, and while the lights are on here in the stadium, they are not on for Tony Yoka. He is out cold in the center of... Il a mis KO tout le monde. Mais tu peux... Je vais le faire. Je suis allé. Je suis allé, je l'ai boxé. J'ai fait jugement partagé. Le seul Français et Européen à avoir fait jugement partagé contre la tête de série numéro 1 mondial. Alors que mondialement, ok, j'ai fait des performances, mais face à un médaillé olympique, face au champion du monde en titre, c'est une performance magique. C'est comme si que je vous dis que... C'est comme si je vous dis une équipe simple. La Norvège a fait match nul contre le Brésil. 1-1. Vous voyez, c'est une performance qu'on n'oublie pas et qui nous motive encore plus. 2 mois après, on me dit Rani. On a toujours voulu me descendre quand même. On a toujours voulu me dire mais fais-le, mais attention. Mais ne me dites pas attention si vous me dites de le faire. Je sais qu'il faut faire attention et je travaille pour. Rani, tu vas boxer Clemente Russo. Clemente Russo, double champion du monde, médaillé olympique. Une expérience vraiment du jeune extraordinaire. Un grand respect à sa performance. Il a battu Deontay Wilder aux Jeux Olympiques.
Oh well, hooray for the Stars and Stripes. Deontay Wilder, completely outgunned, completely outboxed, has managed to pick up a point. And what a dreadful, dreadful, dreadful heavyweight boxing semi-final. Clemente Russo a battu Deontay Wilder aux Jeux Olympiques. C'est une tête, il est renommé mondialement. Il fait même des pubs pour Dolce & Gabbana. Il est connu mondialement, il est même... On m'a dit, Rani, tu vas le boxer. Je n'ai jamais reculé. J'ai dit, ok, je le boxerai. Ouais, mais attention, je ne suis pas Wilder, je suis Rani. J'ai ma personnalité et vous verrez. Écoutez son cœur, pas écouter les gens. J'aurais écouté les gens, j'aurais jamais boxé contre Savone. J'aurais écouté les gens, j'aurais jamais boxé contre Clemente Russo. Je me suis écouté moi, parce que j'ai eu confiance en moi. Je sais, les gens ne sont pas avec moi quand je dors. Les gens ne sont pas avec moi quand je mange. Les gens vont toujours faire pour nous dire « fais-le, mais attention ». Mais quand les gens disent « fais-le, mais attention », c'est qu'il y a une part où ils ne veulent pas vous voir avancer. Et ça, il faut le jeter. Moi, je me suis écouté moi. Et j'ai battu le double champion du monde et olympique qui a battu Clemente Russo. Vous voyez, c'est un exemple, ça. Je ne l'oublierai jamais. Tu ne peux pas oublier un exemple comme ça. C'est impossible. On sort de nulle part pour boxer des gens qui ont boxé Wilder. Et on lui fait une leçon de boxe du jamais vu. Mais c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? Au détail, à mon hygiène de vie. On est obligé de... Je ne me suis pas menti à moi-même. Je ne me suis pas menti et ça a payé. Et c'est pour dire, il ne faut jamais se mentir à soi-même. Admettre et jamais tricher. Celui-là qui triche tombe. Et tu vois, quand tu fais des sacrifices, tu te dis pas... Allez, il y a des moments où tu vas te dire quand même, là, aujourd'hui j'ai pas envie. Il y a des jours comme ça, tu vois. Comment est-ce que tu fais, toi, psychologiquement, pour lutter contre ça? Pour te dire, allez, il faut le faire, même quand t'as pas envie, quoi. Alors moi, cette phase-là, on va être honnête, on va pas se mentir. Je l'ai tous les jours. Je ne vais pas vous mentir. Tous les jours, je me lève. Mais je fais quoi là? Mais pourquoi? Oh là là, mais c'est pourquoi? Pourquoi? Et je suis obligé de me remotiver. Je suis obligé. Je ne peux pas retourner en arrière. Je suis obligé de me remotiver. Et là, dans ma tête, j'ai une image qui me revient. C'est l'image d'être sur un podium olympique. C'est beau, c'est trop beau, c'est un podium olympique, c'est une fois dans la vie. C'est les Jeux olympiques. C'est la seule compétition interplanétaire qui réunit tous les athlètes et toutes les ethnies et tout ce qu'on veut. Humainement, sportivement, ethniquement, tout ce qu'on veut, on est réunis dans un parc olympique. Des choses qu'on ne revit pas plusieurs fois. C'est des moments magiques. Beaucoup d'athlètes qui sont sortis des Jeux olympiques, quand ça s'est fini, sont tombés dans des dépressions. Tellement que c'était beau. Tellement que c'était magique. Et moi, c'est ça qui me motive. Je pense au podium. Je pense à cette médaille d'or qui sera autour de mon cou. Quand les drapeaux vont descendre, qu'il y aura l'hymne national qui va retentir, je repense à ça. Et c'est une fierté pour toi de... Parce que, tu vois, je le sens. Allez, c'est important pour toi de boxer, mais surtout par rapport à la France. Tu vois, ça représente quoi pour toi? Pour moi, je suis une personne, depuis ma tendre enfance en fait, depuis que j'ai l'âge de, on va dire vraiment 14 ans, depuis que j'ai 14 ans, je suis dans le circuit au niveau hymne national. C'est-à-dire que quand j'ai fait des compétitions internationales, que ce soit avec l'équipe de France cadet, junior, on a toujours eu ce lien avec la France. Parce qu'on avait des survêtements France, l'hymne national avant chaque combat, les championnats de France. Toujours le mot France est venu en fait. Sportivement, il est toujours venu ce mot. Championnat de France, équipe de France, tournoi de France, France-Suède,
France, Ukraine, France. On n'entend que ce mot France. Et ça veut dire que moi, ce mot-là, je l'ai imprégné. Parce que quand on est petit, le cerveau est en croissance. On est d'accord. Il prend des connaissances. Et moi, mon cerveau a grandi que dans la boxe. La boxe anglaise, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Je suis baigné dans la boxe. Je suis passionné de boxe anglaise. Je vis pour la boxe. C'est mon travail. Je ne fais rien d'autre à part de la boxe. Ça veut dire que je suis obligé de le mettre en lien avec mon pays parce que je suis dans ce circuit depuis tout petit. Et même, hors ça, c'est quand même se dire que on est champion dans un pays qui est une puissance mondiale. On est champion dans un pays qui est... La France est une puissance mondiale. Que ça soit sportivement, nous avons des références légendaires. Que ça soit dans le foot, que ça soit dans le tennis, que ça soit dans la natation, que ça soit dans le judo, que ça soit dans le ping-pong, une discipline que je respecte énormément, que ça soit dans... Je suis obligé de me dire, à un moment de me poser et de me dire « Waouh, je suis champion dans un pays qui n'est pas n'importe lequel. » Je respecte les autres pays, attention, je suis né ici donc je veux mettre en avant mon pays. Donc c'est pour cela que je... Vraiment de Rani Adjaïssa. Et ça nous rappelle ce que ça veut dire ce titre de champion de France. Bah oui, ce que je disais, c'est justement c'est tout un travail qui est mis en place et comme l'a dit Rani, c'est le Graal. Je me dis, je suis champion de France, je suis comme Teddy Riner. Parce que la boxe anglaise, c'est une discipline olympique. Et ça veut dire que moi, ma boxe, elle est olympique. Ça veut dire que je suis actuellement... Ok, Teddy Riner est champion olympique, champion du monde, ok. Mais avant ça, il est numéro 1 chez lui. Il est numéro 1 français. Il est le pilier en France, c'est lui le number one. Et ça, c'est très important. En France, la concurrence est rude dans le sport. Et très, 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 très rude. Le plus dur, c'est même pas les JO. Le plus dur, c'est même pas les championnats du monde. Le plus dur et le plus gros souvenir, c'est d'être numéro 1 français dans un sport mondialement connu et olympique. C'est très dur. Que ça soit dans l'athlétisme, il faut avoir le record national pour prétendre être numéro 1. Comme la natation, il faut avoir le record du 100 mètres ou du 200 pour être reconnu numéro 1. Tout est dans les sports. Dans les sports, course, natation, c'est les temps. Mais nous, il faut être champion. Et c'est difficile. Et c'est un parcours du combattant. Il ne faut pas oublier que la boxe olympique est très difficile. On enchaîne les combats toutes les semaines. Je suis dans une catégorie où sur un coup, ça peut se terminer. Je suis en lourd léger, moins de 91 kg.